Il me disait toujours qu'il allait y arriver, mais qu'il n'allait pas arriver à jouer au niveau pro, voilà, que ce soit Bordeaux, Rennes. Lui, il disait, voilà, je vais jouer vraiment au top niveau, quoi. Tu te rappelles sans doute de cette anecdote où tu disais, un jour je jouerai au Barça. Et tout le monde rigolait. La suite, tu la connais. Aucun passage en centre de formation. Pas plus qu'un bon joueur de Ligue 2 à 22 ans. Le parcours de Riyad Mahrez ne promettait pas l'ascension qu'on lui connaît. Mais Riyad, lui, savait, confiant depuis le début, qu'il allait tout casser. Après la mort de son père à 15 ans, l'Algérien s'est promis une chose, hisser le foot de quartier sur le toit du monde. Est-ce que vous saviez au fond de vous, vous étiez capable de faire ça? Ou est-ce que vous-même vous êtes surpris par vos performances individuelles? Franchement, j'ai toujours été sûr de mes qualités. J'arrive dans le game et je sais ce qu'ils se disent, encore et des Z en plus, talentueux comme Mahrez. On est des Z, on est plus entre femmes, tous comme Mahrez. Places like Sarcelles then, places like Bondy where Mbappe is from, why do you think those places which are maybe tough places to grow up, why have they produced so many talented players, do you think? You know, Paris, we call it like Île-de-France. Yeah. That's the best. Ben Arfa, Zidane, Nasri, Fekir, Dembélé et tant d'autres. La banlieue française a toujours été un énorme vivier de talent. Dans le très beau ballon sur bitume, on découvre l'esprit du foot de quartier. Crochet, feinte de frappe, but et chambrage. L'objectif suprême, humilier. Pour sentir la particularité du bitume francilien, je me suis déplacé à Sarcelles, à une petite heure de chez moi. Gare de Sarcelles. Tu te définirais toujours comme un joueur de quartier? Ouais, entièrement. C'est-à-dire? Je jouais que au foot avant moi au quartier, tous les jours. C'est-à-dire le football que je pratique là, un peu plus sérieux, peut-être dans mes replacements, dans mes trucs et tout, c'est ce que je faisais au quartier. C'est ici que Mahrez taffe ses premiers adversaires. S'il termine un match sans avoir casé le dribble au bon moment, le goût d'inachevé persiste. Aujourd'hui, Riyad garde un lien fort avec Sarcelles. En 2019, il est décoré par la ville. Depuis 2022, un stade porte son nom. Enfin, j'ai pu goûter son fast-food ouvert il y a 1 an et à la déco discutable. Mais à en croire de Chairman qui a aussi grandi à Sarcelles, ce petit n'était pas le plus fort de la cité. Un cure-dent facile à bouger, même pas le plus doué techniquement. Chaque été, les recruteurs lui passent sous le nez. Riyad n'ira jamais en centre. Également de la génération 91, N'Golo Kanté connaît le même échec. Il retrouvera Mahrez au plus haut niveau et plus tard dans la vidéo. Hey, ils sortent. Lui, toi, t'es en train de courir là-bas, et t'es en train de parler comme des schlacs, mon frère. Vraiment, regarde, vraiment. Ah, mais non, pas là. Après, tu me suis. Quelle est la principale qualité de Riyad? Printemps 2008. L'adolescent prouve son aisance balle au pied. Avant le traditionnel match du lundi soir, son ami Nabil le filme. Le défenseur sarcellois s'arrache. Le rebeu technique ne passera pas. Cette relique de 40 secondes est la seule archive disponible à ce jour. Publié sur Dailymotion, l'extrait ne dépasse pas quelques vues. Mahrez a 17 ans, mais joue encore avec l'équipe B de Sarcelles. Épargné par la rigueur des centres, il développe une insouciance qui ne le quittera plus. Son premier trophée n'est pas la première ligue avec les Foxes, mais le championnat d'Île-de-France de futsal. Là où l'Algérien perfectionne, pour répondre à notre question, sa qualité première. Bon, le contrôle de balle, en fait, il le travaille pas. C'est quelque chose de naturel pour lui. En fait. Je lui posais la question, je lui dis, mais voilà, machin, il me dit non. C'est comme quand toi tu serres la main. En fait, c'est ça pour lui. C'est normal, en fait. Est-ce que quelqu'un qui a un petit débat, à part Messi qui est hors catégorie, fait des meilleurs contrôles que Riyad Mahrez en Europe? Ça, c'est des contrôles que je fais depuis que je suis petit, en fait. La balle, je sais vraiment comment la contrôler. Quelle surface, comment, à quel moment. Quand je contrôle, je veux que la balle elle s'arrête à côté de moi. Je veux vraiment tuer la balle directement. Naturel, fluide, sans effort. Balle au pied, le génie de Mahrez est dans l'impression de légèreté qu'il transmet. Pendant notre échange, Nabil l'a comparé à une abeille spectaculaire. Difficile de résister au miel.
Retour en 2009. Sur les parquets de Garges, Mahrez forme un duo avec un autre enfant de la street. Entre ces deux-là, je vous laisse imaginer les combinaisons dans les petits espaces. La même année, Mahrez quitte enfin l'IDF pour Quimper, à 4 heures de train. Le billet coûte le quart de son futur salaire. Malgré un test décevant en Écosse, sa maman et Edern Leland lui offrent une nouvelle chance. Le froid breton, la coloc avec Mathias Pogba, le foot provincial. Riyad muscle son jeu et inscrit ses premiers buts en CFA. Au terme de la saison, il rejoint l'équipe B du Havre. Et de 6 passes décisives, la saison passée, le numéro 22, Juin 2013, numéro 22, 22 ans. Mahrez sort de sa première saison pleine en pro. L'intégration en Ligue 2 a été longue, mais l'Algérien est enfin titulaire. Toujours insouciant, mais plus mature. Quand il n'y a pas d'espace, il privilégie le jeu en 2 touches. Son coach Eric Momberts ne le traitera plus de joueur de plage. Les mercatos se suivent. Aucun club de Ligue 1 ne tente le pari. L'OM, qui vient de signer son ami Benjamin Mendy, s'en mordra les doigts. Alors son départ à Leicester, comment vous le voyez? Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, c'est pas forcément un bon choix? Au contraire, il vise quelque chose avec lequel, un club avec lequel il pourra progresser par la suite? Avant son départ, lorsqu'il était en discussion, il était venu me voir ici à la Caille Verte pour me demander mon avis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça peut être pour moi une bonne opportunité? Il était indécis. Je pense que lui aussi ne se voyait pas avancer aussi vite, avoir cette telle progression en étant là-bas. Et puis finalement, il avait fait le choix de y aller. Encore une fois, c'est plus par le goût de l'expérience, de dire voilà, je tente une nouvelle aventure, je tente un challenge qui peut être sympa, mais il a conscience que ce qui fait sa force, c'est de jouer. Et le but, c'était d'aller dans un club où il avait, je ne vais pas dire la certitude de jouer, mais où il avait des chances de s'exprimer. S'il n'était qu'un dribbleur fou, Mahrez n'aurait jamais eu une telle carrière. Son sens du spectacle est réducteur, sa crête blonde trompeuse. À haut niveau, les gris-gris ne l'intéressent pas tellement. À chaque interview, le Sarcellois réitère son affection pour le championnat anglais. Or, le rythme de la PL ne tolère pas le showboating. Le bon geste au bon moment. Voici le plus important. Au fil des années, Mahrez apprend à lire le jeu, anticipe les mouvements, s'intéresse aux différentes manières de presser. Sa palette s'élargit, le diamant brut poli. À l'époque, Phil Berway est revanchard. Après un scénario fou, Leicester s'est fait chipper sa place en PL par Watford. Mais cette saison, les Foxes roulent sur tout le monde. L'adaptation de Riyad, qui partout tarde à s'intégrer, se fait en douceur. Il était très important parce qu'il est venu au club et il m'a tout de suite mis comme le joueur, tu vois. Avant, j'étais l'un des 2, 3, 4 joueurs, tu vois. Mais là, il m'a vraiment donné les clés du jeu, tu vois. Et ça m'a vraiment donné un surplus de confiance. Alors déjà que j'étais en confiance, alors quand lui m'est venu, il m'a fait ça, il m'a emmené là-haut. Mahrez face à Demichelis, Mahrez, qui marque le deuxième but. Riyad, Comment une équipe taillée comme Guingamp a pu dominer le meilleur championnat du monde? L'empathie de Ranieri, les gènes de Schmeichel, la solidité de Morgan. Mais surtout, un ailier droit recruté 500 000 € avec toute la fraîcheur pour réussir. Un milieu discret à 4 poumons. Et un attaquant boosté au café Red Bull acheté 1 million €. J'enfonce des portes ouvertes. Mais les similitudes entre Riyad, Vardy et Kanté disent quelque chose de très fort. 3 cracks qui ont connu le niveau amateur, percé très tard, puis réussi une grande carrière. Grâce à eux, Leicester écrit l'histoire. Décisif 28 fois en 39 matchs, y compris lors des grands rendez-vous. Premier africain joueur de l'année, 7e au Ballon d'Or.
4 ans après la CFA, la page Wikipédia s'allonge. Je comprends pas comment tu peux être meilleur joueur de Londres et pas être meilleur joueur de Première Ligue. Parce qu'il y avait Mahrez. C'est ça, exact. Je suis désolé. Ah non, non. Honnêtement, il était injouable. Triomphe, s'il vous plaît, pour l'international algérien Riyad Mahrez. Bonsoir Riyad, bienvenue. Ça va? Ça va, ça va. Ça ne peut qu'aller? Alors, Riyad Mahrez a marché sur l'eau la saison dernière, comme son club d'ailleurs de Leicester. Cette saison, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Je vous pose la question, Riyad Mahrez peut-il être le tube, malheureusement pour lui, mais le tube d'une saison? Bah oui. Ouais. Je crains aussi, moi. Ouais. Parce que tout ça c'est fragile, parce que le foot on a mis l'exemple, parce que Leicester l'année dernière c'est un petit miracle. La vidéo aurait pu s'arrêter là. Après l'euphorie, une ombre plane sur l'Algérien. Le retour sur terre s'annonce brutal. Comme si un joueur non formé n'avait pas les moyens de confirmer. Statistiquement, c'est peut-être vrai, mais les sceptiques auraient dû voir que Riyad est inclassable. Difficile de dire ce qui l'a motivé à poursuivre son ascension. Peut-être l'amour du ballon, tout simplement, si ce n'est l'amour de l'Algérie. Avec en plus un mot qui définirait pour moi ta carrière, c'est le mot amour. Amour du foot, amour du maillot, amour de l'Algérie. Montre la montagne, ça veut juste montrer la montagne. Comme ça, ils vont comprendre c'est quoi le délire. Benissous, Tlemcen, village d'enfance d'Ahmed Mahrez. C'est ici que le fiston Riyad passe ses vacances. Après la folie Leicester, retour au calme. L'objectif, garder la tête froide. C'est raté. Quand son ami publie la vidéo, des dizaines d'Algériens se déplacent pour rencontrer le Ballon d'Or africain. Riyad est déjà une icône nationale. Le premier contact avait lieu en 2014. À quelques mois du mondial, Mahrez est convoqué par Vahid Halilovic, fait ses preuves et voyage au Brésil. Pour le choc d'entrée face à la Belgique, il est titulaire. Son match est mauvais, l'Algérie s'incline 2-1. Riyad ne participe pas à l'épopée algérienne. En poule de la CAN 2015, il est l'homme du match contre le Sénégal. Mais sa passe D ne suffit pas en quart face aux éléphants. En qualif de l'édition 2017, Mahrez signe 8 passes D en 5 matchs. Puis 2 buts en poule, que l'Algérie ne dépasse pas. En septembre, elle dit adieu au mondial 2018. Depuis l'éclosion de Mahrez, les Fennecs déçoivent. La dernière fois que son pays a remporté la CAN, Riyad n'était pas né. Comment vous expliquez aujourd'hui la difficulté du 11 national à produire un football de qualité? Vous l'aviez il y a un an et demi, et on pense qu'on a l'impression que vous avez perdu le fil. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous personnellement, je parle de vous. Regarde, monsieur. Moi, je vais vous répondre, monsieur. Monsieur Djibour, journaliste de la chaîne 3, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Ah non. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Et je vous dis devant tout le monde. Faux, monsieur. Si j'ai, écoutez les gars, Faux, si j'ai du respect pour vous, si j'ai du respect pour vous, moi je n'ai aucun respect pour vous. Taisez-vous. 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 Prenez votre retraite. Laissez la place aux jeunes. Laissez la place aux jeunes. Vous répondez aux questions. Vous n'avez pas la critique. Allez-y les On gars. n'est pas là pour faire les beaux Allez-y les gars. D'accord. Allez-y s'il vous plaît les gars. Vous me traitez d'ennemi de quel droit? Qui vous êtes? Humainement, j'apprécie, bon, le joueur, n'en parlons pas, tout le monde le sait, pas besoin de le présenter, mais humainement, j'apprécie tellement la personne. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est très simple, authentique, ou un amour pour le football extraordinaire. Donc quand on vous dit ça, vous dites, mais moi, footballeur, ben, il aime le football. Non, c'est pas, il y a des footballeurs, ils aiment jouer les matchs. Mais ils aiment ça aussi, ils aiment ça aussi, ils aiment ça aussi, ils viennent t'entraîner toujours un peu difficile, donc vous connaissez ça. Lui, il a un amour pour le football, lui, pour rester des heures sur un terrain sans sortir, il voudrait que les entraînements ne finissent jamais, et ça c'est pas quelque chose qu'on retrouve tous les jours. Le succès algérien doit beaucoup au travail psychologique de Belmadi, figure réconciliatrice et autoritaire. Réconciliatrice car l'Algérie sort de 2 CAN décevantes. Pour performer, le groupe a besoin de stabilité, en particulier son nouveau capitaine que sublime l'amour du coach.
Autoritaire car réussir en terre africaine exige une discipline qui dépasse les exploits individuels. C'est pourquoi en juin 2019, après un retard de 30 secondes pour prendre le bus depuis l'hôtel vers l'entraînement, Belmadi demande au chauffeur de ne pas attendre Mahrez. Ce dernier prend un taxi, manque la séance et n'est pas titulaire au match suivant. L'Algérie s'impose 3-2 puis s'envole vers l'Égypte. La praline face au Nigeria restera. Heureusement que Belaïli lui a laissé le ballon. Konikourou a préféré se coucher au lieu de boucher côté gardien. Que ce pied gauche magique de Riyad. Le temps d'un été, ce sacre donne corps à la fierté des Verts. L'Algérie est championne d'Afrique 29 ans après. Grâce à son facteur M, la génération dorée échappe au goût d'inachevé. C'est la première CAN depuis qu'on est né en 90, on n'était pas là. 2019, on est là. Un an après la France, deuxième étoile. Good. The first goals, of course, is important for him. He came here and he's an incredible talented player. He deserves to play more minutes. He has to be ready, and he is positive and he's okay. My time is going to come. The time is going to come because there are a lot of games, and always his mentality is aggressive. But he has to understand where he is and where he is. La relation entre Pep et Riyad a toujours été bizarre. Quand Londres hésite, Barcelone réfléchit. Rome recule, c'est Guardiola qui convainc ses dirigeants. L'Algérien devient en 2018 le joueur le plus cher de l'histoire du club. Des dires de Walid Mesloub au Havre, le Sarcellois se goinfrait de vidéos du Barça de Pep. D'emblée, le Catalan est très exigeant. Mahrez a parfois besoin d'être piqué, mais Pep a vraiment la main lourde. À la fin de sa première saison, Riyad ne joue aucune minute pendant un mois et assiste impuissant à l'élimination en LDC. En mai 2019, il est titulaire pour la journée décisive de PL. Son corner trouve la tête de la porte. City mène 2-1 après avoir concédé le 1-0. À l'heure de jeu, Riyad reçoit le cuir aux abords de la surface. Il y a quelques mois, Mahrez n'aurait pas réussi une telle frappe. L'Algérien perfectionne son jeu. Le mauvais pied, mais pas que. Mais bon, ça c'est rien, ça c'est quand t'as 19 ans, 20 ans, 21 ans. Là maintenant, faut marquer des buts, faut faire des passes D, faut être décisif, faut faire gagner ton équipe. Est-ce que Guardiola l'a bridé dans son jeu? Alors, je pense que Guardiola l'a transformé en top player, c'est-à-dire en termes d'efficacité. En fait, Guardiola, on a fait un joueur plus efficace, un joueur complet, un joueur aussi bon, meilleur dans le jeu sans ballon, même s'il lui faisait payer de temps en temps avec des schémas tactiques. Je pense qu'il lui a apporté, beaucoup de choses. Il parlait le même football. Après, je pense que plus t'avançais, moins c'était le joueur de Leicester. Mais un truc important, c'est qu'à Leicester, il joue pas en possession haute, il joue en transition. Il arrive lancé souvent. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'il est dans un jeu plus haut, peut-être avec parfois moins d'espace. Peut-être qu'il y avait un peu parfois moins de folie. Mais bon, quand tu refais, moi j'ai refait les trucs et tout, bon, il y a quoi de faire des compiles. Hein. C'est ça. Mais il y a aussi le côté, il le mettait remplaçant dans des matchs importants. Changement d'aile vers Riyad Mahrez. Si ça passe, Mahrez va se l'emmener de l'aile le pigeon. C'est monstrueux. Mahrez, le dribble derrière la jambe d'appui. La frappe peut-être derrière. Encore une fois de Mahrez. Aïe, 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 aïe. Celui-là, il est d'une violence inouïe, mon cher Patrice. Quel but! Novembre 2020, Zimbabwe. Pour moi, le plus beau but de Mahrez. Contrôle aile de pigeon, double crochet et finition pied droit. Il y a tout dans cet enchaînement. Le Mahrez du quartier qui brille sur un champ de patates et celui de City qui a mûri, mais toujours remplaçant. Après la saison Covid, Riyad n'a pas encore la pleine confiance de Guardiola. Ses fans demandent son départ. Mahrez, lui, est patient. À partir de février, le numéro 26 est préféré à Sterling sur le côté droit.
Appliqué, agressif, décisif, Pep adore son sang-froid et lui confiera bientôt les pénaltys. Quand t'écoutes la musique des champions, ça fait quelque chose. Hein. On la regarde à la télé. Quand la caméra passe comme ça sur les joueurs, on les regardait comme ça. Inch'Allah, je vais jouer dans cette stade-là. À 30 ans, Riyad a laissé sa trace partout sauf en Ligue des Champions. Avec Leicester, il avait buté sur le Cholismo en quart. En 2019, aucune minute en demi-retour face aux Spurs. Des miettes face à l'OL l'année suivante. Mais tout ça va bientôt changer. If you ask me what are your first memory about Riyad with the Man City shirt that you remember? PSG semi-final of the Champions League. Avec ces deux-là, c'est, j'ai envie de dire, quasiment un péno. Hein. Cette distance-là, ce sera Mahrez qui marque le but de City, c'est un 2. Quel retournement de situation, le pied gauche. En 180 minutes, Mahrez éclipse Neymar et Mbappé. 3 buts, c'est plus clutch à très haut niveau. Riyad envoie City en finale, la première de son histoire. Le nouveau Sidi LDC était attendu au tournant. N'Golo, son alter ego, survole les débats. En 2022, Mahrez croit de nouveau qualifier City pour la finale. C'est sans compter la magie noire du Bernabéu. City se rattrape la saison suivante, or l'amertume ne disparaît pas. Riyad ne dispute aucune minute face à l'Inter. Pareil en FA Cup, malgré son hat-trick en demi. Mais le triplé historique de City est aussi le sien. En tout cas, voilà, moi c'était juste mon petit mot à la fin de dire désolé bien sûr au peuple. Parce que pour moi, il mérite plus que ça. L'euphorie égyptienne, la série de 35 matchs sans défaite. Tout paraît très loin. L'Algérie a sombré en poule lors des 2 CAN précédentes et n'a pas joué les 2 dernières Coupes du Monde. Les Fennecs seront très attendus au Maroc. À leur avantage, le climat, des promesses, un nouveau coach et peut-être un Riyad revanchard. Entré par la petite porte, le fils d'Ahmed rêve de sortir par la plus grande. Celle qui mène à ses racines. Celle qui ferait de lui une icône. Inch'Allah, je vous rendrai encore plus fier avec l'équipe nationale, Inch'Allah. Et quand je ferai des interviews, j'oublierai jamais Misnous, Khnis. Toujours, je dirais que je viens d'ici, parce que mon père, l'Ahmo, zad ici. Inch'Allah, il faudra qu'on encore plus. Inch'Allah, il faudra qu'on encore plus avec l'équipe nationale. Et chaque année, je chauffe comme on.